Aujourd'hui, l'actuel EAI, c'est ça. Une caserne fantôme ou presque, vestige de la présence de l'armée à Montpellier. Les 6 cabinets d'architectes retenus ont alors leur petite idée pour dynamiser l'image du site qui va s'ouvrir sur la ville, avec pourquoi pas une auberge de jeunesse, un cinéma ou le passage d'un tram transporteur de marchandises. Mais ces esquisses restent des hypothèses puisque tout sera vraiment décidé par un urbaniste désigné qu'en 2012, un urbaniste qui devra respecter les priorités données par la mairie. Les 4 thèmes, ce sont en premier lieu le renforcement et la préservation des espaces verts, et notamment du Parlement calme. Le deuxième thème, c'est l'ouverture du site par la route de Toulouse. Le troisième thème, c'est la mixité du logement. Et le quatrième thème, c'est le passage de la ligne 5 de tram. Avant la construction des bâtiments, il faudra racheter les terrains à l'État propriétaire des lieux. Le coût, pour l'instant, il est inconnu puisque le prix du terrain dépendra de ce que l'on y fait dessus. Pour les futurs logements, en tout cas, si l'on parle de mixité sociale, l'ambition n'est pas de faire dépasser les actuels 21% de logements sociaux de la ville de Montpellier. Il y a des communes périphériques qui aujourd'hui, je pense qu'elles ont peut-être fait des progrès, qui étaient à 3%. Il y a des communes, mais droite et gauche, c'est pas du tout politique ce que je vais dire. Il y a des communes qui préfèrent payer une pénalité financière plutôt que de faire du logement social. Aujourd'hui, la ville participe largement, mais c'est vraiment dans le bassin de vie de Montpellier. C'est certainement Montpellier la ville qui supporte réellement qui a vraiment le logement social qui est présent. De toute façon, il faudra attendre plusieurs années avant de voir de nouveaux bâtiments construits ici. Prochaine étape pour la ville, l'ouverture de ce parc Montcalm dès le 1er janvier 2011, un espace que la mairie ambitionne de transformer en Central Park montpelliérain.